Salut, je suis Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie du chef Danny Saint-Pierre. Salut, Danny. Allô? Imaginez un repas où vous pouvez enfiler votre chandail le plus confortable, commander un mimosa à 10 heures du matin sans lever un sourcil et choisir entre une montagne de crêpes, une salade de kale, du fromage cottage et une tartine à l'avocat sans que personne ne vous juge. Toi, Danny, ton plaisir coupable à l'heure du brunch? Des montagnes de crêpes, beaucoup de bacon, un peu de sirop d'érable, 6-7 cafés. OK, Alison, on a le droit de dire brunch? C'est pas une juxtaposition entre le lunch puis le breakfast, ça? Ah, c'est tellement une bonne question. Est-ce que c'est accepté le terme brunch, vous croyez? Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, l'art du brunch avec le chef Danny Saint-Pierre. Bienvenue dans le merveilleux monde du brunch, le meilleur moment de la semaine pour publier une photo de son assiette sur Instagram. Mot-clic sans filtre, mot-clic gratitude. Ben oui, mot-clic, c'est l'équivalent français de hashtag. Donc, on dit mot-clic Danny Saint-Pierre, mot-clic chef extraordinaire. Ah, ben je vais le prendre. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte de faire la file pendant 45 minutes pour manger une tartine à l'avocat à 32 $? Eh bien, parce que le brunch, c'est un art de vivre. Es-tu d'accord avec ça, Danny? C'est un moment où on va dans sa communauté. C'est le temps aussi pour qu'on puisse visiter des endroits qu'on voit souvent que de soir, parce que le brunch, c'est un moteur économique pour beaucoup d'industries. C'est une performance sociale bien huilée. On s'habille, mais pas trop. On prend son temps, mais pas trop. Et on partage surtout des publications éphémères, qui, en passant, est un des équivalents français possibles du mot anglais « stories ». Le brunch, c'est un repas flou entre la décadence et le smoothie santé. On mange des rôtis ou des toasts. Oui, toast est acceptable. On tartine nos croissants de chocolat. Attends, est-ce que ça devient un pain au chocolat dans ce cas-là? C'est quoi la différence avec une chocolatine? Voici ce que dit l'OQLF. Pour désigner une pâtisserie feuilletée, généralement en forme de carré ou de croissant, fourrée au chocolat, le terme chocolatine est le plus courant au Québec. En France, on emploie plutôt pain au chocolat, sauf dans le sud-ouest où chocolatine est assez répandue. Ce qui aide à faire passer cette différence culturelle est le mimosa, un symbole du brunch. Je parle pas ici d'un œuf mimosa, le farci des célébrations du temps des fêtes. Je parle bien du cocktail à base de jus d'orange et de vin mousseux, servi avant midi sans la moindre gêne. Parmi les incontournables du brunch au Québec, il y a les œufs bénédictines, un bagel au saumon fumé, des fèves au lard, des pancakes bien moelleux. Danny, pancake? Oui, la crêpe est fine, digeste, légère, subtile. Le pancake est dans ta face. On l'aime pour ça. Et l'OQLF accepte le mot pancake. On doit cependant dire un pancake et non une pancake. Le pancake est une crêpe américaine épaisse, aérienne et moelleuse qui gonfle grâce à l'ajout de levure chimique. C'est ce qui la distingue clairement de la crêpe française, plus fine et souple, exactement comme tu viens de la définir, Danny. Et qu'en est-il du muffin? Le terme muffin est un emprunt à l'anglais qui s'est généralisé dans l'usage au Québec et dans le reste de la francophonie. Dans les années 80, l'Office québécois de la langue française a proposé le terme mouflet. Ah, j'aime ça. T'aimes ça? Oui. Mais il ne s'est pas implanté. Ah, ça n'a pas germé. Le brunch ne date pas d'hier. Il est né en Angleterre vers la fin du 19e siècle. Dans les pages du magazine Hunter's Weekly, on propose pour la première fois un repas dominical plus léger et plus détendu que le traditionnel dîner formel. Cette idée traverse vite l'Atlantique. À New York, elle se transforme. Dans les hôtels huppés, le brunch devient symbole d'un art de vivre. Les artistes, les journalistes, les fêtards de la veille s'y retrouvent. C'est élégant, c'est mondain
et c'est surtout pratique pour se remettre d'une soirée un peu trop festive. Depuis, le brunch s'est démocratisé. Aujourd'hui, il est partout, chez mamie, dans un café branché, en mode végé. Il s'adapte, il se réinvente, il s'infiltre dans nos vies comme une tradition qu'on n'a jamais vraiment choisie, mais qu'on adopte joyeusement. Ce qui le rend si unique, c'est sa souplesse. Il n'y a pas de structure imposée. Des fruits frais dans votre mimosa? Hop! Du café? Ah oui, beaucoup de café. Vous voulez un croissant et un grilled cheese? Eh oui, grilled cheese est acceptable en français, nous dit le QLF. Donc oui, le mot brunch est tout à fait acceptable en français. Et si on veut varier les plaisirs, on peut aussi dire déjeuner-dîner. C'est un repas que tu aimes, toi, Dani, préparer ou partager? Ah, moi, j'aime ça rentabiliser le brunch. Qu'est-ce que ça veut Il y a dire? une très, très belle occasion de faire de bonnes affaires comme restaurateur. C'est des produits à forte marge, avec une grande demande. Et à la maison, tu prépares le brunch? Oh, tout à fait. Moi, je cuisine beaucoup à la maison. En tout cas, moi, je dis mot-clic amitié et mot-clic salut les gourmands! Oh, ça, c'est un bon. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Dany Saint-Pierre pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.